Merci beaucoup. Et on donne tout de suite la parole à Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'être avec Bonjour. nous. Merci à vous de me recevoir sur votre antenne. Alors, vous fréquentez un homme marié, il me semble. Oui, voilà. Oui, ça fait très longtemps. Et comme rien ne va en ce moment dans ma vie, je me demande si de ce côté-là quelque chose va s'arranger, puisque côté professionnel ça va pas, familial ça va pas. Donc, je cherche un petit peu une bouée, savoir où est-ce que dans quel sens je dois aller. Voilà. Qu'est-ce que je peux attendre de cette personne? Est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'il y aura autre chose? Je suis un peu perdue là. Alors, depuis combien de temps vous le fréquentez et depuis combien de temps il est marié, lui? Des années, plus de 25 ans. Lui, il est marié depuis plus de 25 ans et on se connaît depuis plus de 10 ans. D'accord. Bon, alors, votre question porte plutôt sur le fait de savoir si vous pouvez continuer à espérer dans ce cas-là? Espérer À savoir où on l'attendre. va, savoir où je vais, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que je suis un petit peu perdue en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se sont bousculées depuis 2 ans dans ma vie, donc je ne sais plus à quoi me raccrocher. Donc voilà, je cherche une solution, une sortie, savoir où je vais. Mais lui, dans son couple, ça se passe comment, vous le savez? Il passe plus de temps avec moi qu'avec elle, c'est certain. Ah, d'accord. Je pense que c'est une cohabitation. Simplement. Et est-ce que vous aimeriez qu'il quitte sa femme? Ça serait ça l'idéal pour vous? Mais que ce soit clair et net quand même au bout d'un moment, parce que moi je suis au courant de tout. Je ne pense pas qu'elle soit au courant qu'elle est trompée. Je pense qu'elle sait, mais au courant que c'est moi, puisqu'on se connaît, je pense pas. Donc elle est protégée. Ah, vous connaissez sa femme? Oui. C'est particulier. Ah oui, en effet, c'est particulier. Donc vous êtes. C'est vraiment lui quelqu'un de très particulier. C'est pour ça que j'aimerais avoir un peu de lumière sur sa personnalité, parce que là je suis un peu perdue. Je n'arrive pas trop à... Il peut être très 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 présent. Je ne sais pas à quoi m'en tenir. Je ne sais pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il vous dit, lui, quand vous lui parlez du fait que vous aimeriez que ça soit plus clair, que vous puissiez... si vous lui parlez de quitter sa femme, qu'est-ce qu'il vous dit? On verra. Et ça fait une dizaine d'années. On verra. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, Alexandre, Oui. je vois que vous avez retourné 4 cartes. Oui, Marie. Bien. Alors, vis-à-vis de cet homme, pour moi, c'est quelqu'un qui a des sentiments vis-à-vis de vous, mais qui est aujourd'hui et qui ressort incapable de pouvoir en changer la donnée. C'est-à-dire que ce que vous vivez aujourd'hui, il n'a pas forcément envie que ça s'arrête. Mais il y a sûrement des intérêts pour lui qu'il ne veut surtout pas briser parce que, alors soit il manque de courage, de volonté ou peut-être de peur, tout simplement. Je sens plus une notion de peur chez lui pour pouvoir affronter un changement de vie et aussi peut-être tout ce mélange. Alors lui, par contre, au niveau des chakras, il faudrait peut-être qu'il travaille dessus, sur la culpabilité, tout ça. Par contre, oui. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a une sincérité envers vous. C'est-à-dire que vous lui apportez... Je pense que ce que vous lui apportez, bien sûr, il ne l'a pas retrouvé dans l'intimité avec sa femme. Et donc, il a un côté enfant qui ressort. C'est sidérant, vous me sidérez là. Oui. Là, je suis... Ah oui, parce que c'est exactement ça. Mais alors, vous mettez le doigt sur absolument sa personnalité. Tout à fait. Oui, et donc, si vous voulez, pourquoi s'arrêter? Pourquoi, vous voyez? Donc, voilà. Après, il y a une personne à vos côtés qui a un problème à une jambe. Est-ce que ça lui concerne à lui ou est-ce que c'est lié à une autre personne avec qui vous avez un lien? Vous captez ça, Alexandre? Oui. Problème à une jambe. C'est lui. C'est lui? Et il a eu une intervention où il a un léger boitement au niveau d'une jambe? Non, il a un petit problème au niveau d'un genou et on lui a trouvé une maladie auto-immune, donc voilà. Et je pense que avec le temps, bon là on sort du sujet, mais avec le temps, si vous voulez, ça créera un petit handicap et il est peut-être probable qu'on lui suggère peut-être une petite intervention, il y aurait quelque chose ou une prothèse ou autre. Mais bon, voilà. Alors, pour moi, ça peut rester un amant éternel. Mais voilà. Mais après d'espérer, vous voyez, une vie à deux et tout ça, je crois que très honnêtement, en plus, vous êtes dans un paramètre assez délicat du fait que vous connaissez sa femme, tout ça. Il y a tout
je dirais des circonstances, des phénomènes de circonstances qui me semblent un peu difficiles pour que lui puisse avoir ce courage-là d'affronter. Donc, ouvrez le regard sur d'autres possibilités et sur d'autres rencontres, parce que cette année, Marie, il y a quelque chose en vous qui va changer. C'est-à-dire que, comme s'il y avait un désir aujourd'hui de modifier. Alors, ça peut être par rapport à votre personnalité, comme ça peut être au niveau de votre look ou voyez, mais il y a quelque chose, il y a une petite transformation sur laquelle vous allez progressivement et courant de cette année aller vers une nouvelle, de nouvelles rencontres et une nouvelle séduction. Et pour moi, vous verrez que sur courant de 2019 et surtout 2020, vous êtes à nouveau en couple ou dans une très belle histoire d'amour. Oui, parce que c'est vrai que je suis en train de changer ma personnalité, comme on dit, trop gentille. Oui. Et puis je me suis rendu compte ces derniers jours que la famille, tout le monde profitait. Donc j'ai rompu les liens avec des familles proches suite à un décès. Et je me disais, c'est pas possible, pourquoi ça me tombe toujours dessus? Et donc j'ai dit, je vais arrêter d'être à l'écoute de tout le monde, sans être égoïste, penser à moi. Donc c'est vrai que... C'est très bien parce que vous êtes en train de vous faire une autothérapie en faisant ça. Et vous verrez que ça va même passer peut-être par un changement de look ou autre. Alors je dis pas que vous allez à un moment donné redevenir à vos 20 ans. Mais en tous les cas, il y a quelque chose. Il y a une comme si vous étiez un peu mutante et une transformation en vous. Et vous verrez que ça va ouvrir... Positive. Voilà, ça va ouvrir l'énergie de l'amour et ça va vous permettre... Moi, je vous assure, et j'espère que vous serez là pour nous le tenir au courant. Vous nous rappellerez, bien sûr. Bien sûr, mais en tous les cas, 2020, vous êtes dans une très belle histoire. Et puis en ce qui concerne votre ami, aimez-le, mais je veux pas qu'il ait mal, parce que je sais ce que vous dites, c'est un enfant. Il n'a jamais grandi. Non. Il n'a jamais grandi et grandira jamais. Non. C'est vrai que je sais de sa vie, je sais moi qui sais le plus de choses. Et surtout qu'il n'a pas envie de grandir. Ça lui va comme ça. Non, voilà, tout à fait. C'est quelqu'un qui me dit qu'il n'a aucun remords, aucun regret. C'est ça. C'est quand même grave, voilà. Donc c'est quelqu'un qui vit sur son nuage. Il est sur son nuage. Il est heureux, avec qui il ne le serait pas. C'est très bien. Voilà. Mais c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez à l'autre auditeur, il y a un endroit où je vais, c'est voir mon papa qui... peut-être je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Peut-être que de toute façon, c'est valable pour beaucoup de monde d'entre nous. C'est-à-dire, Alexandre? Vous savez, aujourd'hui, même si il y a les personnes partent de ce monde, ils sont toujours là, ils sont toujours présents près de nous. Mais je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là parce que toutes les difficultés qu'il y a d'héritage et tout, je sais que c'est lui qui me dit, pose-toi, attends. Et je l'écoute. Simplement. Et je vous remercie beaucoup parce que ça rejoint exactement ce qu'on m'avait dit et j'ai la confirmation de ce qu'on m'avait dit il y a quelques années déjà. Donc je vous remercie beaucoup. Merci Marie. Merci à vous d'avoir été avec nous sur Sud Radio Marie. Merci beaucoup.